Est-ce que Citadel est un flop à 235 millions de dollars? On en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo, je suis Sarah et aujourd'hui avec Sod, on vous parle de la série Citadel disponible sur Prime Video. Grosse production d'Amazon Prime, un petit peu en deçà de Seigneur des Anneaux qui a été une cata, on peut le dire. C'est un peu compliqué. Et là... Il ne faut pas en parler. Là, bon, c'est une vidéo découverte, donc on va vous dire sans spoil ce qu'on en a pensé. Mais je t'en prie. Bah, on va commencer par dire que c'est une série produite par les frères Russo. Ouais. On est déjà sur important. une bonne base. Déjà, quand on a vu ça, on s'est dit ça vaut le coup de tenter. Oui, mais frères Russo, c'est aussi le MCU, un MCU qui s'essouffle. Donc, est-ce qu'ils sont un peu en fin de carrière? C'est une... Oui, je pose... Ah, t'attaques fort aujourd'hui. Ouais, j'attaque fort, mais en même temps, il faut poser les bonnes questions. Allons-y. 6 épisodes, les frères Russo, 235 millions de dollars, avec une précision. C'est un budget qui a été gonflé aussi parce qu'ils ont re-shooté des scènes. Il y a eu pas mal de changements dans la série en plein milieu, donc pas mal de dollars perdus. Voilà. On a 2 spin-offs en préparation, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, carrément. Oui, ils veulent en faire une série phare. Le problème, c'est que les notes sont un peu en deçà de ce qui était prévu. On est de mémoire sur un 3 sur 5 sur Allociné. Voilà. Bah, on va dire que c'est une bonne série, mais pour l'instant, ça n'a rien de nouveau. Bah, ça veut concurrencer les James Bond, c'était un peu l'objectif. On est sur une série bien construite, on a de l'intrigue, on a des choses qui sont amenées. Vraiment, il y a des bonnes idées, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit truc. Bah, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il va arriver là dans les épisodes parce qu'on en est qu'à la moitié de la saison. On a 4 épisodes sur 6. Un peu plus de la moitié. C'est oui, surprenant que ce soit si court, mais en même temps, pourquoi pas, ça se veut nerveux, ça se veut sous tension. Moi, je vais être un peu dur avec la série, même si pour l'instant, elle me plaît bien. Oui, ça se regarde très bien. Je vous le dis. On est à fond dans l'action. Je passe un très bon moment, mais les acteurs sont moyens et le scénario est moyen. Et c'est ça, en fait, le souci, c'est que ça se regarde, mais ça a de telles ambitions à la base qu'on se dit, bon, bah, c'est dommage quand même. Ouais, les acteurs, je suis un peu dur, mais Mason Kane, qui est joué par Richard Madden, je sais pas comment on le dit, il est inexpressif. Non, mais c'est vrai. Ah, t'as l'impression de voir Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux? Ouais, oui, c'est vrai, c'est un bon... C'est tantôt parler, justement, de ce flop. Ouais. Non, mais il a des expressions, mais ça se veut trop sérieux et ça colle pas. Bah, je dirais qu'il joue... Alors, soit c'est un acteur moyen, soit il joue très bien le gars froid et calculateur qu'il est censé être. Donc moi, c'est pas forcément ce personnage-là qui m'a gêné le plus. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que c'est pareil pour Nadia Sins, qui est jouée par une vedette, apparemment... Priyanka Chopra Jonas. Ouais, de Bollywood. Je connais pas du tout, mais apparemment, c'est une vedette de là-bas. C'est pareil, c'est assez moyen, et vu qu'on a 2 acteurs très moyens qui sortent pas du lot, c'est compliqué. Il y a des acteurs à côté qui sont beaucoup plus sympathiques, notamment le super gars intelligent de Citadel. Bernard. Ouais, Bernard. Qui est joué par Stanley Tucci. C'est ça. Et enfin, je dirais le scénario moyen, vraiment... Moi, j'ai un problème déjà avec Citadel. Juste à la base. À la base de Citadel, t'as un problème? Mais ça marche pas, ça peut pas marcher. Ils ont où leur argent? Qui les soutient financièrement? C'est quoi le délire? Pourquoi? Enfin, comment juste la justice et l'envie de... Bah, écoute, oui, c'est vrai que ça n'a pas forcément été expliqué. D'habitude, dans ce type de film, quand on te sort une société secrète d'espionnage, on t'explique d'où c'est financé. Des fois, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est genre tous les pays y mettent, et c'est international, et machin, ils le savent même pas qui contribue. Là, c'est vrai qu'on a zéro explication de où ça sort. Pour moi, c'est très bisounours, en fait. Ça ne peut pas exister. Une société secrète comme ça, bisounours, ça ne peut pas exister. Pourquoi bisounours? Mais parce que c'est des gentils, ils sont très très gentils. Bah, tu les trouves gentils, toi? Bah oui, alors il y a forcément, on voit qu'ils sont on n'a pas regardé la même série. On voit qu'ils sont pas si sympas que ça, qu'il y a des tops, qu'ils ont peut-être eu des problèmes, mais en même temps, ça se vend justicier, tu vois, ça se vend, c'est l'agence d'espions qui n'est rattachée à aucun gouvernement, qui est là pour la justice et pour sauver la veuve et l'orphelin. Non, moi je les vois pas du tout comme ça.
Bah, c'est ça. Bah, ouais, mais ils font des missions dangereuses, ils sont là parce qu'ils ont soif d'adrénaline, là, en gros. Enfin, t'as vu tous les personnages, comment ils sont construits. Ouais, mais pourquoi pas dans le MI6, pourquoi pas à la CIA, enfin, Oui, il fallait une nouvelle société. De bisounours. Moi, vraiment, c'est vraiment le seul truc qui me choque, c'est que pour moi, ça ne peut pas exister. Enfin, une série comme... Ils sont financés comment? Comment ils ont de l'argent? Non mais vraiment, comment ils ont de l'argent pour financer des missions top secrètes? Enfin, ça coûte un bras tout ça. Comme la série. Et c'est quoi ils peuvent pas faire du caricatif. Ils sont pas censés exister. Non mais voilà, enfin moi il y a vraiment ça qui me gêne, c'est la cohérence. Après le reste, le scénario, voilà, c'est nerveux. À chaque fois, on se demande qui a raison, qui a tort. Qui est la top? Ah, c'est lui. Ah non, voilà. c'est elle. Ah non, c'est lui. Ah non, c'est lui. Ah non, c'est elle. Les frères Russo, ils en parlaient comme si c'était un oignon que tu décortiques et à la fin, tu vas vraiment avoir le truc. Et bon, pour je trouve qu'il y a un peu trop de rebondissements artificiels comme ça, en fait. Où ils veulent trop qu'on soit perdu, mais du coup... Bah, tu n'as pas trop envie de faire des c'est vrai que tous les personnages sont dans le coup et c'est improbable. mais à un point, en termes de stats, faudrait calculer, quoi. Bah, c'est... Ouais. Enfin, t'as des explications, mais... C'est un peu surréaliste. Bon, il faut tenir en haleine le spectateur. Faut un petit peu son cerveau, faut accepter la société secrète, on sait pas trop qui la finance et tout ça, et d'où vient le budget. Faut accepter que tous les personnages sont liés et que c'est une putain de coïncidence que tout le monde se retrouve là. Comment ils arrivent à faire en sorte que tout le monde perde la mémoire en tant qu'agent élite? C'est expliqué. Oui, c'est avec expliqué. leur puce, le blackout, tout ça, ça c'est expliqué. Ouais. Bah, tu me dis que tu verras, mais là ils ont trouvé une explication. Elle te convient peut-être pas en termes techniques et médicaux, mais il y a une explication déjà. Oui, c'est vrai. Enfin bon, ça se regarde, c'est pas mal, mais c'est vrai que l'ambition, c'était un peu de concurrencer les James Bond. C'est raté. À moins que le final soit vraiment fou. Mais pour l'instant, c'est raté. Après, ça se regarde bien. Vraiment, on passe un bon moment devant Citadel. Ouais, de la bonne action, des rebondissements. On se demande toujours ce qui va se passer. La photographie est pas folle, malgré le budget. Ça se regarde, en fait. Il y a pas quelque chose qui fait que cette série sort du lot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça reste bon, moyen, mais... Voilà, c'est pas ça qui va faire qu'il y a un truc qui va rendre ça incroyable. Bon, le mot de la fin est un peu difficile, mais je pense qu'on va s'arrêter là, à moins que tu aies quelque chose à dire là-dessus. Bah, pas vraiment, j'attends de voir la fin, parce que pour l'instant, je trouve qu'on reprend beaucoup de clichés des films d'espionnage, on mixe tout ensemble, on secoue bien, et puis on sort Citadel, et... on n'a pas parlé de tous les clichés, mais oui, les scènes d'action, tout ce qui est super fort. déjà le personnage principal qui a perdu la mémoire, on a déjà vu ça dans La mémoire dans la peau avec Matt Damon, tout ça. Enfin, après, vous allez me dire, tout a déjà été fait, donc il faut bien reprendre des choses, c'est normal. Mais là, j'ai l'impression qu'on a voulu reprendre trop de choses et les mettre ensemble. Et puis, il y a rien qui tire son épingle du lot. Enfin, c'est vraiment ça, moi, que je ressens. Bon, allez. Après, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que finalement, on est assez mitigé. Je crois que les notes, c'est pareil. Mais bon, en général, les gens aiment bien quand même ce genre de série. Ça passe très bien. Ça se regarde bien production. quand même. Hein. On n'est pas à 100%, mais on l'a bien regardé. Il y a un épisode qui sort, on veut le regarder. On a regardé 4 épisodes, on s'est pas ennuyé. On avait envie d'en parler quand même. On va regarder la fin et on espère que la fin va nous subjuguer. Allez, on vous dit à la prochaine. Merci d'être là avec nous. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. C'est super important pour nous. Dites-nous si vous aimez ou non Citadel, si vous pensez que cette société secrète est crédible ou non. Est-ce que c'est une société de bisounours? Dites-nous, franchement. Est-ce qu'on a raté l'explication technique sur le financement, s'il vous plaît, dites-nous. Allez, on vous dit à la prochaine. À bientôt. Bye.